La France est sous le choc après les derniers bombardements israéliens sur la bande de Gaza. Et pour cause, ils ont ciblé les locaux de l'agence France Presse et l'Institut français dans l'enclave palestinienne. En guise de réponse, le Quai d'Orsay demande des explications. Nous avons été informés par les autorités israéliennes que l'Institut français de Gaza avait été visé par une frappe israélienne. Nous avons demandé aux autorités israéliennes de nous communiquer sans délai, par les moyens appropriés, les éléments tangibles ayant motivé cette décision. Aucun agent de l'Institut, ni aucun ressortissant français ne se trouvait dans l'enceinte de l'Institut. Une partie de la classe politique est rapidement montée au créneau, en particulier du côté de la France insoumise. Ils estiment qu'il s'agit là du résultat du soutien inconditionnel accordé à un État colonialiste responsable de crimes de guerre. Netanyahou a bombardé l'Institut français de Gaza. Pourquoi ? Voilà ce qui encourage le refus de condamner des crimes de guerre. Macron et le groupe macroniste ont tout accepté. Mais quand Netanyahou voit un paillasson, il s'essuie les pieds. À Gaza, le bureau de l'agence France Presse et l'Institut français ciblés par des bombardements de l'armée israélienne. Macron va-t-il enfin appeler au cessez-le-feu? Est-ce la fin du soutien inconditionnel? Plus de 9000 morts déjà. Soutenir inconditionnellement Israël, c'est le soutenir aussi dans les frappes qu'il fait à notre encontre. C'est bête, n'est-ce pas ? J'ai honte de voir mon pays se montrer si faible. Après avoir bombardé des écoles, des hôpitaux, des camps de réfugiés, voilà qu'Israël cible des agences de presse et les locaux de ses fidèles alliés. L'État hébreu semble agir avec un sentiment de totale impunité. Alors après plus de 3 semaines de bombardements israéliens intensifs sur la bande de Gaza, on déplore plus de 9000 morts côté palestinien, dont 70% de femmes et d'enfants et plus de 35 000 blessés et toujours pas de cessez-le-feu, de demander ni de condamnation ferme émanant des pays occidentaux comme par exemple les États-Unis, le Royaume-Uni ou encore la France.